Aujourd'hui, donc, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre a convié différents ministères, notamment le ministère en charge de l'économie numérique, pour échanger sur un projet très important dénommé 50 millions de femmes ont la parole. C'est un projet donc, qui a été financé par la Banque africaine de développement et qui couvre tous les pays de la CEDEAO. Et ce projet vraiment a pour ambition de mettre à disposition de toutes les femmes entrepreneurs de l'espace CEDEAO des informations leur permettant en tout cas de développer leur business, mais également de pouvoir donner la parole aux femmes pour qu'elles partagent leurs expériences en termes d'entrepreneuriat, mais également de créer un réseau de femmes entrepreneurs au niveau de l'espace CEDEAO afin qu'elles puissent échanger et développer leurs activités. Donc, plusieurs ministères ont été conviés à cette rencontre pour pouvoir échanger sur une mise en œuvre efficiente de ce projet, surtout au niveau du Sénégal, mais faire en sorte que la plateforme ici au Sénégal soit très bien utilisée par les acteurs institutionnels, mais également par les bénéficiaires, notamment les femmes et les jeunes filles. Donc nous sommes là pour apporter notre expertise dans le domaine du genre et du numérique pour faire en sorte que ce projet puisse être un succès au niveau du Sénégal. Comme vous le dites, vous voulez vous appuyer sur le numérique pour atteindre vos objectifs. En quoi ce numérique peut-il avoir un aspect positif pour l'autonomisation des femmes? Tout à fait. Les femmes ont besoin d'avoir d'informations pour pouvoir accroître leur activité. Et le numérique est un levier important pour permettre la mise à disposition de manière efficiente et rapide de cette information. Donc, ce projet-là met en place une plateforme numérique qui sera donc accessible à un maximum de femmes. Et il y aura également des mesures d'accompagnement pour que ces femmes-là puissent s'approprier cette application et le numérique et bénéficier donc de toutes ces informations. Vous avez dit le maximum de femmes. Ce projet concerne combien de femmes et quelle est la durée prévue pour ce projet? C'est 50 millions de femmes au niveau de l'espace CEDEAO et pour une période de 3 ans. Est-ce que quels critères sont choisis ces femmes? Toutes les femmes qui ont une activité économique, n'importe quelle activité économique, dans toutes les sphères d'activité sont vraiment ciblées dans le cadre de ce projet. Mais il n'y a pas simplement les femmes, il y a aussi les acteurs institutionnels parce que l'innovation dans ce projet, c'est aussi la mise à disposition de données. Comme vous savez, c'est un défi très important. Les données économiques, sociales, surtout économiques concernent les femmes, il y a un déficit de données. Mais avec cette plateforme, ce sera l'occasion de pouvoir faire une grande collecte des données économiques concernant les femmes. Et les acteurs institutionnels, le secteur privé, la société civile, toutes ces personnes donc sont invitées à en tout cas produire des données et partager ces données au niveau de cette plateforme-là. Et également, toutes les femmes, également, n'importe quel niveau d'entrepreneurial, que ce soit les petites et les moyennes entreprises, les grandes entreprises, sont également invitées à s'approprier cette plateforme où il y aura d'énormes informations en termes de financement, de parcours entrepreneurial, etc. etc. Alors, vous parlez l'accès au numérique n'est pas évident sur toute l'étendue du territoire national. Comment comptez-vous vous y prendre pour que d'autres femmes qui sont dans d'autres régions difficiles d'accès au numérique puissent bénéficier des avantages de ce projet-là? Il est prévu dans le cadre du projet de recruter en tout cas des personnes qui vont aller au niveau de ces femmes-là, les former afin qu'ils s'approprient l'application et pouvoir en bénéficier de manière beaucoup plus efficiente. Donc c'est vraiment prévu des sessions de formation auprès de ces femmes-là pour qu'elles puissent en tout cas s'approprier la plateforme. Est-ce que vous prévoyez l'accès au financement des femmes, puisque des études ont montré que bon nombre de ces petites et moyennes entreprises ont de réelles difficultés à accéder à des financements? Effectivement, dans le cadre du projet 50 millions de femmes ont la parole, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que les femmes puissent avoir une information sur les possibilités de financement. Donc, beaucoup de femmes n'ont pas accès à cette information. Donc, avec cette plateforme-là, les femmes sauront quels sont les mécanismes de financement, en tout cas mis en place au niveau du Sénégal, mais également au niveau de l'espace CEDEAO. Jusqu'à quelle fourchette chaque fois?